Bonjour tout le monde, je vous retrouve cette fois pour les énergies spécifiques, les tendances énergétiques spécifiques au mois de janvier 2024. Ça y est, nous sommes en 2024. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous souhaite surtout une année éclairée et en conscience dans vos pleines facultés de discernement parce que c'est ce dont le monde a besoin à mon sens aujourd'hui. Discernement et joie d'être tout simplement à travers les petites merveilles des moments simples de la vie, mais aussi le regard rempli d'amour sur ce que nous voyons encore et qui n'est pas encore pur amour. Un regard de compassion, de bienveillance, ça ne veut pas dire de tolérance, mais un regard d'amour permettra euh, de lever ce qui n'est pas amour beaucoup plus rapidement. Voilà ce que je vous souhaite pour 2024. J'ai fait une vidéo précédente concernant les énergies de l'année. Alors, j'avais jamais fait ça auparavant, mais j'ai été portée à vous le faire. Donc, si vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous invite à aller la regarder. Elle vous donnera la tendance en fait énergétique de vraiment le fil conducteur en fait de ce qui se trame dans l'ombre et la lumière au niveau de toute notre année 2024. Alors, je prends un petit temps pour me centrer avec vous parce que je n'ai absolument pas d'idée du tout de ce dont il est question pour janvier. Le mois est déjà entamé, je ne me suis pas branchée sur ces énergies spécifiques et là je n'ai aucune idée de ce qui va venir, donc je le fais directement avec vous. Alors, est-ce qu'on peut me donner s'il vous plaît ce qui a besoin d'être transmis aux personnes qui m'écouteront pour les énergies de ce mois de janvier 2024. Donc j'entends suivre le flot, suivre le courant. Et je vois un cours d'eau assez tonique, assez rapide. C'est pas calme. C'est pas calme, mais ça va dans une direction claire. Euh, En fait, ce qu'on me dit, c'est que... Alors là, on est depuis le 1er janvier jusqu'au 11 janvier, on est dans un nouveau portail énergétique. Il y en a beaucoup en ce moment. Donc je sais pas pour vous, mais le précédent là, du 12 décembre au 22 décembre a été assez puissant aussi, plein d'égards. Donc là, on rentre à nouveau, on est à nouveau dans un portail énergétique important. Et donc dans ce portail, ce qu'on m'indique, c'est que en fait, on n'a pas fini l'année 2023. Enfin, on a déjà un pied dans l'année 2024. On est déjà dans les énergies évidemment de 2024, mais c'est comme s'il y avait un espèce de... En fait, il y a une espèce de vague comme ça, c'est ça, ce courant d'eau que je voyais, une espèce de vague où on est emporté et donc on nous demande de suivre le flot, c'est-à-dire qu'on est emporté vers là où on doit aller. On est emporté vers là où on doit aller, il y a énormément de possibilités, d'ouverture, enfin voilà, c'est puissant aussi au niveau énergétique, un petit peu comme le mois de décembre, un petit peu comme le portail du mois de décembre, sur une nouvelle... sur déjà la nouvelle fréquence 2024 et en même temps c'est comme si on m'indiquait que 2024 ne commencera vraiment dans ces énergies. Je veux dire que alors on me montre fin février, courant du mois de mars, fin février tout mars. D'ici là il y a des choses qui s'ouvrent en janvier. En fait c'est pas statique, il y a plein de choses qui s'ouvrent, il y a plein de possibilités, il y a une expansion de la conscience, il y a une expansion des... Peut-être vous avez remarqué, vous avez plus de facilité aussi à recevoir les messages, à les canaliser, à avoir des images qui vous viennent ou des intuitions assez profondes. Vous avez des idées qui fusent, vous avez des choses qui sortent de nulle part, des inspirations profondes. Et ça c'est vraiment ce qui nous est offert, ce qui nous est amené sur ce portail-là du 1er au 11 janvier 2024. C'est ça en fait. C'est un afflux massif, un déversement massif d'énergie de haute fréquence qui nous permettent de reconnecter en fait à nous, tout simplement, à nos possibilités, à nos capacités. Ok. Et en même temps, on est porté dans ce flot et il y a encore un travail
d'épuration, on me dit, j'ai le mot épuration sur janvier, on est encore dans l'épuration. Donc c'est un peu les deux à la fois. Alors vous verrez que l'année 2024, finalement, moi ce que je ressens là, c'est que ça donne un peu le début de l'année, le début du mois de janvier 2024 donne un peu la tonalité de ce que j'ai reçu pour l'année. J'avais intitulé cette vidéo Le choc des titans parce que j'avais en visualisation que à la fois la lumière était très puissante et l'ombre et les attaques énergétiques des mondes plus obscurs très puissantes également, et c'est un peu la rencontre de ces mondes. C'est pour ça que j'avais intitulé cette vidéo comme ça. Et là en fait sur le mois de janvier c'est un peu ça. Alors je sens ces attaques énergétiques moins fortes. Enfin moins fortes. Pour ceux qui les ont déjà vécues, pour ceux pour qui ça parlerait sur le mois de décembre, pour ceux qui ont ressenti ça très fortement au mois de décembre, ça va s'apaiser un peu pour le mois de janvier. En réalité, ce qu'on me dit, c'est que ça ne s'apaise pas, mais comme vous avez déjà expérimenté ça sur le mois de décembre, vous êtes habitué, c'est pas un chouette mot, mais vous savez à quoi vous attendre. Et donc, ça n'a plus la même mesure, le même impact, ça ne vous impacte plus si profondément. Vous savez comment faire, vous savez comment rester dans votre axe. Et donc, du coup, il y a ces possibilités énergétiques, mais je vois vraiment, c'est un, c'est comme une rivière, mais avec l'énergie du torrent, vous voyez ce que ça peut donner. Donc c'est vraiment, il y a vraiment ce boulevard énergétique à haute fréquence sur, en tout cas, la première moitié du mois de janvier. Voilà, donc on est, moi, j'ai l'image du feu d'artifice, ça va dans tous les sens, mais dans des à la fois dans la créativité, l'inspiration, le déploiement des dons, des potentiels, des idées, de l'amour aussi. Vraiment, il y a cette puissance d'amour qui est très, très, très présente. Et puis en même temps, il y a encore ces vagues d'épuration. Il y a encore ces traces. Vous savez, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez... vous avez pu d'ailleurs sentir là sur la pleine lune du mois de décembre, la fin décembre, à nouveau une espèce de résurgence d'obscurité, mais de notre propre obscurité, hein, de choses que vous aviez pensé libérer, enfin voilà, des choses sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps, 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 et c'est comme si vous voulez, voilà, c'était comme si c'est revenu, on me dit, en lame de fond, et c'est comme un geyser, c'est revenu, c'est remonté, et vous avez pu avoir le sentiment comme ça que, bah zut, c'est encore là. J'ai souvent l'impression de dire la même chose, hein, j'en suis désolée, mais voilà, c'est ce qui vient là. Et en fait, c'est vraiment, on est dans l'épuration de l'épuration de l'épuration, vous voyez. C'est comme si fin février, courant du mois de mars, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, hein, je rappelle que je n'ai absolument pas de vérité, j'ai juste des énergies qui me traversent, ce sont les miennes. C'est une gamme de fréquences qui s'adresse à votre gamme de fréquences. Si rien de tout ce que je vous raconte ne vous parle, c'est juste que c'est pas pour vous. Ne cherchez pas à coller une réalité qui ne serait pas la vôtre. C'est important. Donc, ces vagues d'épuration continuent et elles sont parfois parasitées effectivement par des visions, des perceptions, des ressentis très denses. Alors, parce qu'à la fois, en fait, excusez-moi, ça va vite. Alors, j'essaie de pas aller aussi vite que ça va vite dans ma tête. En fait, il y a deux choses qui s'entremêlent sur cette première quinzaine de janvier, sur le mois de janvier, mais surtout sur la première quinzaine du mois de janvier. C'est à la fois ces vagues d'épuration, ces vagues de créativité. Et comme on est dans des vagues d'épuration, nos corps physiques aussi sont très demandeurs, enfin sont très sollicités en fait. Ils sont très sollicités, ils ont besoin de notre attention. Ils sont dans une situation de vulnérabilité. Ça a pu donner sur décembre énormément, alors janvier je pense que c'est moindre, mais vous qui m'écoutez, peut-être que ça peut vous arriver sur le courant de janvier. Vous pouvez avoir été très malade physiquement pendant 2 ou 3 jours, très intenses, avec des symptômes qui ne sont absolument pas des symptômes classiques, un espèce de mix de gastro, de grippe et de Covid.
ou des douleurs, effectivement, des douleurs au ventre, des douleurs abdominales, des douleurs à la tête très importantes, au point que vous vous êtes peut-être demandé si vous étiez malade. Alors, évidemment, ça ne vous épargne pas les bilans médicaux, hein, on est bien d'accord, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien sur le plan médical, mais moi je vous parle en termes énergétiques. En termes énergétiques, nos corps ont été énormément sollicités, ils ont été énormément en réaction parce qu'ils sont en transformation et en réencodage de lumière profonde. Ce qui donne en fait une symptomatologie qui peut paraître complètement alambiquée, avec des pics de température, enfin voilà, moi ça m'est arrivé, hein, des pics de température, vraiment ensuite dans les heures qui suivent, une hypothermie importante, euh, des symptômes qui s'apparentent à d'autres types de maladies, un espèce de mélange comme ça de choses connues, mais réunies ensemble qui sont totalement inconnues. Ça dure 2 ou 3 jours de manière très violente, très puissante. Ensuite, vous êtes HS et vous n'êtes pas malade, c'est pas la grippe, ça dure pas une semaine, 10 jours, 3 semaines, c'est pas le Covid, c'est pas tout ça, mais c'est simplement une réorganisation énergétique, un réencodage vibratoire dont nos cellules ont besoin, nos cellules du corps ont besoin pour s'adapter aux nouvelles fréquences qui s'en viennent là sur 2024, ce nouveau palier vibratoire que l'on est en train de franchir. Voilà, donc c'était une aparté, mais j'en ai pas parlé lors de ma précédente vidéo et ça me semble important de le dire parce que autour de moi, que ce soit dans mon entourage ou que ce soit dans les personnes qui viennent me voir en soins, je ne vois que ça. Donc rassurez-vous, c'est pas obligatoirement une maladie très grave, hein, c'est pas voilà, c'est très très énergivore, mais c'est pas forcément, c'est du nettoyage énergétique, c'est une épuration énergétique. Bien sûr, ça ne vous dispense pas d'aller consulter un médecin pour un avis médical. Ce qui se passe sur le plan énergétique est une réalité très importante, mais cette réalité énergétique a un impact aussi sur notre corps et donc ça peut générer effectivement des maladies, des émotions, etc., etc. Et donc, c'était ma parenthèse, mais du fait que nos corps physiques sont très fragilisés, que nos émotions, en raison on dit, ce sont comme des chocs anaphylactiques vibratoires. Vous irez regarder ce qu'est un choc anaphylactique. Je connais le mot, mais je ne sais pas à quoi il correspond médicalement. Donc ce que j'entends, c'est ce sont comme des chocs anaphylactiques vibratoires que vous ressentez en ce moment et que vous vivez en ce moment. Ok. Et donc, comme vous êtes en train de monter votre gamme de fréquences, votre corps est fragilisé parce qu'il s'adapte à ces nouvelles fréquences. Du coup, ça crée chez vous une vulnérabilité plus importante au niveau du corps et une vulnérabilité plus importante au niveau des émotions. Ces émotions, c'est à la fois une épuration, un travail émotionnel, libérateur, libératoire, et en même temps, du fait de cette vulnérabilité psychique, du fait de cette vulnérabilité physique, les présences plus obscures viennent vous titiller de manière plus intense. Parfois, c'est même très intense. Je vous rappelle que ces présences-là, ces entités, ne supportent pas la lumière. C'est comme si vous leur mettiez un, comment ça s'appelle, un phare, vous savez quand on fait des photos là, un projecteur. Voilà, vous leur mettez un projecteur en plein dans les yeux, ça les éblouit, ça les fait fuir parce que c'est trop puissant. Donc si vous sentez ce genre de présence qui sont compliquées, demandez à vos êtres de lumière qu'ils vous protègent, évidemment, demandez à l'archange Michael. C'est une fréquence, encore une fois, hein, pour moi, voilà, on utilise des noms parce que ce sont les noms qu'on donne. Pour moi, ce sont des fréquences, ce sont des vibrations. Demandez donc à cette vibration, cette fréquence de l'archange Michael. Demandez, moi je demande aux gardiens des Pléiades. Ce sont des, comme leur nom l'indique, des gardiens. Ils ont une vibration vraiment de protection extrêmement puissante. Et puis, quand ça vous arrive, si ça vous arrive, envoyez de l'amour. Alors, envoyez de l'amour, non pas dans quelque chose de je vais dire de trop bienveillant. Soyez ferme. Ce sont des présences qui ne comprennent pas ce qu'est la bienveillance, puisque elles ne sont pas habituées à ça. Donc, par contre, l'amour trop fort les éblouit. Donc, dites le mot amour, dites le mot lumière, vibrez-le, demandez la protection de lumière, demandez la protection d'amour, et vous ne serez pas enquiquiné longtemps. Restez vraiment dans votre lumière. Voilà. Donc c'est une parenthèse un peu longue, mais au vu de tout ce que je perçois, de ce que je reçois, de ce que je ressens,
et de ce qu'on me renvoie, de ce qu'on me dit hein, dans les personnes qui viennent auprès de moi, je pense que c'était vraiment, vraiment une aparté très importante. Alors, maintenant, oui, on me dit que c'était important que je vous en fasse part parce que ça explique aussi, ça vous permet de comprendre ce qui est en train de se jouer aussi dans ces hautes fréquences et donc ces fréquences euh, très présentes qui sont plus basses dans cette dualité du mois de janvier. Voilà, c'est ce qu'on m'indique. Alors, janvier. Si vous restez dans votre lumière, vous avez énormément de possibilités. Il y a vraiment un vortex de lumière, la première quinzaine, jusqu'au 11 janvier à peu près. Demandez à recevoir les encodages de lumière. Demandez à être dans votre lumière. Demandez à être aidé, accompagné dans votre souveraineté. Vous pouvez aussi émettre des intentions de paix, d'amour pour la terre, elles sont décuplées. Demandez dans vos intentions à rejoindre en fait tous les êtres humains qui sont dans ces prières, ce qu'on va appeler des prières, mais la connotation pour moi est trop religieuse dans ce que j'aimerais vous transmettre. Une prière pour moi c'est une intention du cœur, voilà, c'est ce que vous portez au plus profond dans votre cœur et c'est une demande adressée à l'univers, une demande adressée à la conscience de vie universelle de faire vibrer à l'extérieur ce que vous-même vous ressentez déjà à l'intérieur. Donc vibrez cette paix, vibrez cet amour, demandez à renforcer votre lumière, demandez à être appuyé par les êtres de lumière qui vous accompagnent. Il y a vraiment une vibration puissante, c'est vraiment comme un geyser de lumière qui émane, euh, qui, qui, qui demande un appui du collectif là sur ce mois de janvier, c'est important, et qui du coup dans cet appui du collectif, dans cette mouvance lumineuse du collectif, vous permet, vous, en tant qu'individu, de commencer à déployer vos potentiels, vos projets, etc., que vous allez manifester en 2024, parce que 2024, on me dit 2024, pardon, ça va vite, 2024 est l'année de la manifestation du cœur. C'est 2024 que vous plantez vos projets dans la terre. Évidemment, ça ne sera pas une finalité en soi. En 2024, tout ne sera pas réglé. Mais 2024, c'est du concret et ça commence sur ce mois de janvier. On me dit de vous dire de profiter de ces énergies, de bénéficier de ces énergies de la première quinzaine de janvier, d'y être attentif, d'être en connexion avec elles, de demander à recevoir pour pouvoir redistribuer, pour pouvoir remanifester dans la matière parce que c'est à partir de là que les contours, on me dit que les contours de 2024 seront définis. Donc cette première quinzaine est vraiment une quinzaine extrêmement importante. Importante dans cette cape de lumière dont je parlais dans la dernière vidéo, et ce cap de lumière, c'est-à-dire cette direction. Demandez la lumière, demandez à être dans votre protection de lumière et demandez à intégrer les nouveaux encodages de lumière qui sont reçus dans ces fréquences vibratoires actuelles là, de cette première quinzaine. Voilà, est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024 à transmettre? Alors, on me dit que c'est une porte ouverte sur du grandiose. Vraiment, je ressens cette importance, cette urgence et cette importance de revenir dans notre cœur, d'être aligné avec notre lumière, de ne pas perdre de vue notre foi. Et quand je dis notre foi, je ne suis pas dans une considération religieuse, mais la foi dans la vie, la foi dans la paix, la foi dans l'amour, la foi dans les valeurs profondes qui sont les vôtres, celles que vous voulez voir éclore. Parce qu'en fait, on est en train de construire cela et vous choisissez, vous avez déjà choisi, vous pouvez encore choisir là sur cette première quinzaine de janvier de vous rallier, en fait, de vous rallier avec la vision du monde qui n'est pas celle que vous vivez actuellement, sous le sceau de la contrainte, sous le sceau de la fatalité, sous le sceau des problématiques économiques, des problématiques sociales, des problématiques sociétales. Mettez votre cœur, votre amour, votre énergie dans la direction que vous souhaitez voir se déployer pour vous
Et pour le collectif, c'est extrêmement important parce que ces énergies de la première quinzaine le permettent, elles l'autorisent, elles vont définir la rapidité la rapidité de la chronologie avec laquelle nous allons vivre ça. C'est-à-dire que plus on est nombreux à être dans cette conscience-là, à l'acter, à l'ancrer au quotidien, simplement par notre intention, plus on est nombreux à voir nos vies se transformer et à voir la matière autour de nous se transformer. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de la vie est difficile, il n'y a pas de... Oui, c'est ce qu'on observe actuellement, oui, on l'observe parce qu'on est rentré dans ce moule-là et parce qu'on l'alimente de nos plaintes, de notre tristesse, d'un certain fatalisme et qu'on se sent englouti. Sortez de cet engloutissement. Ça se dit peut-être pas engloutissement, mais c'est l'énergie que je capte. Sortez de... à chaque fois que vous vous sentez à nouveau absorbé, parce qu'on l'est tous, y compris quand on est habité par cette lumière, habité par cette envie profonde de changement d'un monde qui nous ressemble, on est aussi parfois englouti, enseveli. C'est très important sur cette première quinzaine de ne pas se laisser engloutir. À chaque fois que vous vous sentez englouti, revenez dans votre foi, dans vos convictions, dans vos désirs, dans vos envies, dans votre lumière, parce que vous êtes déjà en train d'alimenter le monde. Et en alimentant le monde, c'est vous aussi que vous êtes en train d'alimenter. Vous avez le choix. Soit vous alimentez la fatalité, le déterminisme, le monde en déclin, la catastrophe annoncée et assurée, parce qu'effectivement, si on regarde de ce côté-là, il ne faut pas être ni médium, ni devin, ni je sais pas quoi pour voir que la catastrophe est annoncée. C'est une certitude. Donc, soit vous choisissez de regarder et de nourrir cette ligne de temps-là, soit vous n'en voulez pas et vous choisissez d'alimenter l'autre ligne de temps, la ligne de temps du cœur, la ligne de temps de votre lumière, la ligne de temps de ce que vous voulez voir se réaliser. N'oubliez pas que vos pensées, vos émotions sont des vibrations, des fréquences vibratoires, qu'elles sont d'une puissance absolue et qu'elles sont créatrices. On n'est pas créateur tout seul, on co-crée en même temps, ensemble. Alors, dans quelle direction pour 2024 vous choisissez de co-créer vraiment? Cessez de vous laisser engloutir. Je sais que ça n'est pas facile, je l'expérimente aussi, je suis sur Terre comme vous, mais à chaque fois que vous sentez que ça revient vous titiller, ramenez-vous dans votre axe à vous, et installez cet axe, vibrez-le pour qu'on le voit enfin se matérialiser à l'extérieur. On en est vraiment, vraiment pas loin. Voilà, j'ai l'impression que c'est à peu près ce que j'avais à transmettre. Est-ce qu'il y a autre chose pour janvier 2024? J'entends lumière, lumière, lumière. Foi et lumière, confiance. Ça a l'air comme ça d'être une redite dans ce que je vous dis, parce que enfin, effectivement, même moi, quand je le dis, il y a mon mental qui se dit, mais on n'a pas inventé la poudre. et en même temps, je ressens tellement fortement cette puissance quand je vous donne ces mots. Je ressens tellement fortement cette énergie qui m'habite. Et j'espère que je réussis à vous en transmettre ne serait-ce que des miettes, parce que si je réussis ça, alors vous sentez, vous captez dans quel sens on va, et à ce moment-là, on y va ensemble. Et le programme que je ressens est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chouette que celui qui semble nous être imposé actuellement. Je rappelle que on me remonte cette image dans la dernière vidéo, dans ce que j'avais capté. Je voyais ces masses noires, denses et sombres, et en fait quand on les regarde nous de l'extérieur, elles ont l'air énormes et insurmontables, et quand on me les montre de l'intérieur, elles sont creuses, elles sont vides, et elles éclatent parce qu'elles n'ont pas de consistance intérieure. C'est comme si elles prenaient toutes les dernières forces qui leur restaient pour grossir, grossir, grossir. Vous voyez, on passe de l'atome en fait, voilà. Et elles grossissent, 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 grossissent. Donc quand on les voit, nous, de l'extérieur, on fait « Waouh, c'est énorme, on n'en reviendra jamais à bout, c'est pas possible, c'est fini. » Mais à l'intérieur, ce qu'on me montre, c'est que c'est vide. Donc ça va grossir. Alors on me montre que ça grossit, 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 mais l'intérieur est creux. Et donc à un moment donné, ça éclate. Ça éclate et ça retombe
en pluie de lumière, parce que ce qui n'est pas lumière ne sera plus toléré sur cette planète, et ces présences, ces entités, ces consciences, parce que ce sont des consciences qui à la base sont comme nous, des consciences d'amour pur, mais qui se sont perdues en cours de route. Et ça nous est arrivé à tous de nous perdre, donc il n'y a pas de jugement à avoir, simplement elles iront continuer leur parcours d'expérimentation sur d'autres champs de conscience que celui de la planète Terre, des champs de conscience d'autres planètes, d'autres civilisations, d'autres, c'est même pas forcément que sur des planètes, hein, c'est dans des champs vibratoires, dans des espaces subtils aussi, elles iront continuer leur parcours sur des champs vibratoires qui correspondront, parce que la Terre en tant que conscience, a décidé, a choisi de s'élever. Et donc, elle ne pourra plus tolérer ce genre de fréquences qui ne correspondent plus à ces fréquences à elle. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de rappels. C'est beaucoup de choses que vous savez déjà, mais je crois qu'on a besoin de réentendre tout ça. On a besoin de ressentir la force de notre lumière et la force de notre lumière ensemble pour ne pas perdre de vue la direction dans laquelle on va dans cette époque qui est particulièrement troublée, troublante, chahutée, chahutante. Et en même temps, on sent la force de cette lumière qui émane. Donc j'espère vous en avoir transmis un petit morceau. Si vous vous sentez appelé à faire un soin avec moi. Vous avez toutes les propositions possibles dans la description en barre de cette vidéo. Donc je rappelle que ce que je vous propose, ce sont essentiellement des soins de libération et c'est vraiment le moment parce qu'en fait, de monter en fréquence vibratoire, ça nous demande d'alléger ce qu'il n'y a plus lieu d'être, d'alléger toutes les souffrances, tous les schémas de répétition, toutes les blessures, tous les traumas. Multiples et variés que nous avons pu vivre au cours de cette vie et d'ailleurs des précédentes et sur d'autres plans de conscience aussi. Donc ça, c'est ce que je vous propose. Je vous propose aussi des guidances. L'idée, c'est toujours de vous ramener à votre lumière, de vous ramener à qui vous êtes, de déblayer, de débroussailler, de transmuter, d'alchimiser, parce que c'est ce que je sais faire, ce qui n'est pas vous, ce dans quoi vous êtes englué en termes de problématiques, d'émotions, pour pouvoir rayonner pleinement vos pleins potentiels. Je vous propose également des retraites spirituelles individuelles. Alors si vous vous sentez appelé par ces retraites, je vous invite à me contacter parce que j'ai eu pas mal de demandes, les dates ne sont pas encore fixées, mais ça va venir vite. J'ai voulu que les tarifs soient accessibles. J'ai fait les tarifs les plus bas que je pouvais. Je vous garde 2 jours avec moi, 2 jours pleins, tout seul. Alors vous pouvez venir à 2 ou à 3 aussi si vous voulez, mais vous avez cette possibilité que ça soit pour vous et uniquement pour vous. Et là, on fait le travail. Il n'y a pas de programme préétabli. Le programme, c'est vous, c'est-à-dire que vous venez avec qui vous êtes, ce que vous êtes, les difficultés du moment et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et on essaie de déblayer au maximum tout ce qu'on peut, de transmuter les mémoires, de libérer et de vous emmener, de reprogrammer, de réactiver en fait, parce que c'est même pas une reprogrammation, vous êtes déjà programmé, de réactiver en vous les encodages de lumière qui vous permettent d'aller dans la direction, on me dit de votre vie, mais de votre vie, pas de votre survie. Et la vie, c'est quoi? C'est ce qui vous met en joie, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous allège, c'est ce qui vous élève en conscience et en amour, pour vous et pour les autres. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, un bon mois de janvier et je vous retrouve très vite. Au revoir.